Assalam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne et regardez cette vidéo exceptionnelle. Aujourd'hui, nous allons vous plonger dans l'histoire fascinante du prophète Mohammed, un homme dont l'héritage continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. De sa naissance à son message révolutionnaire, en passant par les épreuves qu'il a traversées, cette vidéo vous offre un récit captivant et détaillé de sa vie et de son impact éternel. Pourquoi regarder cette vidéo? Parce que comprendre l'histoire du prophète, c'est comprendre une source inestimable de sagesse, de justice et d'humanité. Son message a transformé le monde et continue de guider des générations. Que vous soyez croyant ou simplement curieux d'en savoir plus, cette vidéo vous apportera des réponses et une nouvelle perspective sur son influence incroyable. Si cette histoire vous inspire, montrez votre soutien. Aimez cette vidéo pour nous encourager à produire encore plus de contenus enrichissants. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour faire découvrir cette histoire extraordinaire au plus grand nombre. Préparez-vous à un voyage à travers le temps, une immersion totale dans la vie du dernier prophète. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider par ce récit captivant. C'est parti! Mohammed ibn Abdallah grandit dans une société tribale marquée par des conflits, des inégalités et une forte influence des traditions ancestrales. Dès son plus jeune âge, il se distingua par un caractère noble, une droiture exemplaire et une bienveillance qui lui valurent rapidement l'admiration de son entourage. Orphelin très tôt, il fut recueilli par son grand-père, puis par son oncle Abu Talib, qui l'éleva comme son propre fils. Dans un environnement où l'honnêteté et la loyauté étaient rares, Mohammed s'illustra par son intégrité, sa générosité et son sens aigu de la justice. Ses contemporains le surnommèrent « à la main », ce qui signifie le digne de confiance. Ce titre, loin d'être une simple appellation honorifique, reflétait une réalité profondément ancrée dans la perception que les gens avaient de lui. Les marchands lui confiaient leurs biens sans crainte, les membres de sa tribu sollicitaient son arbitrage dans les conflits, et même ceux qui ne partageaient pas ses opinions reconnaissaient sa droiture. Lorsqu'un différend éclata entre les clans Quraysh au sujet de la pose de la pierre noire dans la Kaaba, c'est Mohammed qui fut choisi pour trancher, signe indiscutable du respect qu'il inspirait à tous. Son intelligence sociale et son sens de l'équité apaisèrent la tension, renforçant encore davantage son prestige. Sa réputation et son honnêteté attirèrent l'attention de Khadija bint Khuwaylid, une riche commerçante de la Mecque, veuve et influente. Apprenant que Mohammed était un négociant intègre et compétent, elle lui proposa de gérer ses affaires commerciales. Il accepta et partit en Syrie à la tête de sa caravane. Lorsqu'il revint, ses affaires prospèrent et la loyauté dont il avait fait preuve renforcèrent l'estime que Khadija avait pour lui. Fascinée par son caractère et sa noblesse d'âme, elle prit l'initiative de lui proposer le mariage. Mohammed accepta, et leur union devint l'une des plus emblématiques de l'histoire. Khadija ne fut pas seulement une épouse aimante, elle fut aussi une confidente, une alliée et un soutien indéfectible à chaque étape de la vie de Mohammed. Malgré son succès et la stabilité que lui offrait sa vie conjugale, Mohammed ressentait une profonde insatisfaction face aux injustices et à l'immoralité qui gangrenaient la société mécoise. Il était troublé par l'idolâtrie, les abus des riches envers les plus faibles, et la décadence des mœurs. Peu à peu, un besoin irrépressible de solitude et de méditation s'imposa à lui. Il se retira régulièrement dans la grotte de Hira, un lieu calme et isolé situé sur le mont Nour, à quelques kilomètres de la Mecque. Dans ce sanctuaire naturel, loin du tumulte des hommes, il passait de longues heures à réfléchir au sens de la vie, à la condition humaine et à la vérité universelle. Une nuit de l'année 610, alors que Mohammed se trouvait dans la grotte de Hira, absorbé par ses méditations, un événement extraordinaire bouleversa sa vie. Dans l'obscurité et le silence de la montagne, une présence surnaturelle se manifesta soudainement. L'ange Gabriel apparut devant lui et, d'une voix impérieuse, lui ordonna « Lis ». Saisi d'effroi, Mohammed répondit qu'il ne savait pas lire. L'ange le saisit alors et le serra avec une force inouïe avant de répéter l'injonction. Après 3 reprises, Gabriel lui révéla les premiers versets du Coran. « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis. Ton Seigneur est le très généreux. Qui a enseigné par la plume. A enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Sourate Al-Alaq, 96 1-5. Tremblant de stupeur et bouleversé par cette expérience, Mohammed quitta précipitamment la grotte et descendit du mont Nour. Il rentra chez lui en hâte et demanda à Khadija de le couvrir d'un manteau, son corps frémissant encore sous l'effet de la révélation. Khadija, profondément aimante et perspicace, le rassura et lui assura qu'il ne pouvait être qu'un homme choisi par Dieu,
car il était bienveillant envers les orphelins, généreux envers les nécessiteux et juste envers tous. Pour en savoir davantage, elle consulta son cousin Waraka ibn Nawfal, un érudit chrétien, qui reconnut dans cette expérience le sceau des révélations divines précédentes. Il annonça à Muhammad que c'était bien l'ange Gabriel qui lui était apparu et que son message serait semblable à celui des prophètes qui l'avaient précédé. Muhammad venait de recevoir une mission. Transmettre aux hommes la parole de Dieu, prêcher l'unicité divine et appeler à une société fondée sur la justice et l'égalité. Il commença d'abord par diffuser son message discrètement, s'adressant à son cercle le plus proche. Khadija fut la première à croire en lui, suivie de son cousin Ali ibn Abi Talib, de son fidèle ami Abu Bakr et de son affranchi Zayd ibn Haritha. Pendant 3 ans, la prédication resta secrète, gagnant progressivement de nouveaux adeptes. Mais lorsque Dieu lui ordonna d'annoncer publiquement son message, les tensions éclatèrent avec les Quraysh, l'aristocratie de la Mecque. Le message du prophète Muhammad représentait une menace directe pour l'ordre établi. Il dénonçait l'idolâtrie et prônait un Dieu unique, rejetant ainsi les divinités vénérées dans la Kaaba, qui constituait une source de prestige et de revenus pour les chefs mécois. Il appelait aussi à la justice sociale, exigeant des riches qu'ils partagent leur fortune avec les plus démunis, et prônait l'égalité entre les hommes, ce qui allait à l'encontre du système tribal et hiérarchique de la société mécoise. Les Quraysh réagirent avec une hostilité grandissante. D'abord, ils tentèrent de discréditer Muhammad, l'accusant d'être un poète délirant ou un sorcier. Puis, face à la progression de son mouvement, ils adoptèrent des mesures plus brutales, menaces, tortures et persécutions contre les musulmans les plus vulnérables. Parmi eux, Bilal, un esclave affranchi, fut soumis à d'horribles supplices sous le soleil brûlant du désert. Ne parvenant pas à briser la détermination des croyants, les Quraysh imposèrent un boycott total contre Muhammad et son clan, les Banu Hashim. Pendant 3 ans, les musulmans furent isolés, privés de commerce et de soutien, réduits à une misère extrême. Certains, pour échapper aux persécutions, trouvèrent refuge en Abyssinie, sous la protection du roi chrétien Négus, qui refusa de livrer ses exilés malgré les pressions des Quraysh. Mais malgré toutes les tentatives pour faire taire Muhammad, son message continuait de se propager, porté par une conviction inébranlable. L'année 622, marquée par l'hégire, fut un tournant décisif dans l'histoire de l'islam. Après plusieurs années de persécution à la Mecque, où lui et ses premiers partisans subissaient des violences constantes de la part des Quraysh, Muhammad reçut l'ordre divin de fuir vers une autre ville, plus accueillante, où il pourrait prêcher en toute liberté. Cette ville était Yathrib, plus tard appelée Médine, située à environ 320 km au nord de la Mecque. Le climat politique de la région était favorable à une telle migration, car de nombreuses tribus locales, parmi lesquelles les AWS et les Khazraï, avaient longtemps été en conflit et cherchaient une autorité neutre pour apaiser leur rivalité. L'arrivée de Muhammad à Médine marqua la naissance d'une nouvelle ère pour la communauté musulmane. Alors qu'il quittait la Mecque dans la clandestinité, accompagné de son fidèle ami Abu Bakr, l'émigration de Muhammad vers Médine symbolisait non seulement une fuite physique, mais aussi un passage d'une situation de persécution à une nouvelle étape de consolidation et de gouvernance. Une fois arrivé à Médine, Muhammad joua un rôle crucial dans l'unification des tribus locales, qui étaient divisées par des querelles ancestrales. En tant que médiateur impartial et leader charismatique, il réussit à fédérer les différentes factions autour d'un projet commun, celui d'un État islamique, fondé sur la foi en un Dieu unique et la fraternité entre les musulmans. Il établit des accords de solidarité entre les émigrés de la Mecque, les Muhajirins, et les habitants de Médine, les Ansars, qui accueillirent les premiers avec hospitalité et soutien. Cette union marquait une rupture radicale avec les pratiques tribales et annonçait un modèle de société plus égalitaire. L'un des premiers actes de Muhammad en tant que leader à Médine fut la rédaction de la Constitution de Médine, un document historique qui jetait les bases d'un État fondé sur des principes de justice, de coopération et de respect des différences religieuses. Ce texte établissait des droits et des devoirs pour les différentes communautés vivant à Médine, y compris les Juifs, les chrétiens et les musulmans. La Constitution de Médine garantissait la liberté religieuse et affirmait que toutes les communautés de la ville étaient égales devant la loi, un principe de pluralisme religieux et de coexistence pacifique rare à l'époque. Le texte stipulait que les différentes tribus et groupes de Médine devaient s'entraider en cas de guerre, garantir la sécurité de la ville et respecter la souveraineté de l'État dirigé par Muhammad. Bien qu'il n'ait pas été un document juridique formel dans le sens moderne du terme, la Constitution de Médine incarnait l'esprit de la nouvelle société islamique. Elle offrait une vision de l'État islamique comme étant à la fois politique et spirituelle, où les valeurs de solidarité, d'entraide et de paix entre les communautés étaient primordiales. Ainsi, l'hégire ne fut pas seulement un acte de migration physique,
mais un acte fondateur pour la communauté musulmane, marquant l'émergence d'une nouvelle structure politique et sociale sous la direction de Muhammad. La ville de Médine devint le centre de l'islam naissant, où les principes d'unité, de justice sociale et de pluralisme religieux furent mis en œuvre, offrant un modèle inédit pour l'époque. Les premières années à Médine furent marquées par des tensions croissantes entre la communauté musulmane et les crèches de la Mecque, qui voyaient l'expansion de l'islam comme une menace directe à leur pouvoir et à leurs privilèges. Ces tensions débouchèrent rapidement sur des conflits ouverts. Parmi les batailles les plus marquantes de cette période, on trouve celle de Badr, en 624, où les musulmans, bien qu'en infériorité numérique, remportèrent une victoire décisive contre les forces mécoises. Cette victoire renforça la légitimité de Muhammad en tant que leader et prophète, tout en consolidant la foi des musulmans. Cependant, cette victoire n'entraîna pas la fin des hostilités. En 625, les Quraysh décidèrent de venger leur défaite à Badr en lançant une attaque contre Médine. La bataille d'Uhud qui en résulta fut un tournant difficile pour les musulmans. Bien que d'abord victorieux, les musulmans furent contraints de battre en retraite après une erreur stratégique qui permit aux Quraysh de reprendre l'avantage. La bataille d'Uhud fut une défaite en termes militaires, mais elle renforça encore la détermination des croyants. Muhammad, blessé lors de la bataille, exhorta ses partisans à persévérer et à ne pas se laisser décourager par l'adversité. Cette défaite apparente marqua également un moment de réflexion sur la foi, la discipline et la cohésion du groupe. Les conflits se poursuivirent, mais les musulmans apprirent à défendre leur communauté et à organiser leurs ressources. En 627, les Quraysh, alliés à d'autres tribus arabes, lancèrent une autre offensive contre Médine, dans ce qui est connu sous le nom de la bataille du tranché. Muhammad, ayant anticipé cette attaque, ordonna la construction d'une tranchée autour de la ville pour empêcher l'armée ennemie de pénétrer. Cette stratégie défensive se révéla efficace, et après plusieurs semaines de siège infructueux, les Quraysh se replièrent, contraints de reconnaître la force et la résilience de la communauté musulmane. À la suite de cette victoire, un tournant diplomatique se produisit en 628, lorsque les musulmans et les Quraysh conclurent un traité de paix à Hudaybiya. Ce traité, bien que déséquilibré en faveur des Quraysh, permit aux musulmans de vivre en paix pendant une période de 10 ans et leur donna la liberté de prêcher et d'étendre leur influence sans entrave. Cet accord s'avéra stratégique pour les musulmans, leur permettant d'élargir leur influence et de nouer des alliances avec d'autres tribus arabes. Ce fut un moment clé dans le processus de consolidation de l'État islamique. Mais l'histoire de la conquête de la Mecque, en 630, fut un moment déterminant dans l'expansion du message islamique. Alors que les Quraysh rompaient le traité de Hudaybiya en s'alliant avec des ennemis des musulmans, Muhammad prit la décision de marcher sur la Mecque avec une grande armée de 10 000 hommes. Face à la puissance militaire des musulmans, les Quraysh se rendirent sans combat majeur, et la ville de la Mecque fut conquise de manière pacifique. Muhammad entra dans la ville, effaça les idoles de la Kaaba et proclama la restauration du monothéisme. Ce fut un acte symbolique fort, non seulement pour la conquête militaire, mais aussi pour l'affirmation définitive de l'islam comme force dominante dans la péninsule arabique. À partir de la conquête de la Mecque, l'islam se répandit rapidement au-delà des frontières de l'Arabie. La soumission de la Mecque, le cœur religieux de l'Arabie, fut le prélude à l'expansion rapide du message islamique à travers la péninsule. La majorité des tribus arabes, voyant la puissance de l'islam et sa réussite, se soumirent à Muhammad, et l'islam se propagea rapidement au-delà des limites géographiques de l'Arabie. Des expéditions furent menées pour étendre le message islamique vers l'Irak, la Syrie, l'Égypte et d'autres régions du Moyen-Orient, ouvrant la voie à un empire islamique qui allait changer le cours de l'histoire. Cette période de conflit, de trêve et de conquête marqua un tournant dans la consolidation du pouvoir politique et spirituel de Muhammad. La mise en place d'un État islamique solide et unifié, combinée à l'expansion du message islamique au-delà des frontières arabes, assura la pérennité du projet islamique pour les générations à venir. Le prophète Muhammad accomplit son dernier pèlerinage en l'an 632, une étape marquante de sa mission prophétique. Ce voyage, connu sous le nom de pèlerinage d'adieu, rassemble une immense foule de fidèles venus de toutes les contrées de la péninsule arabique. C'est dans cette atmosphère empreinte de spiritualité et d'unité que Muhammad prononce un discours fondamental sur le mont Arafat, un message qui résonne encore à travers les siècles. Il rappelle aux musulmans les principes de justice, d'égalité et de fraternité, insistant sur l'interdiction de toute forme d'oppression et d'injustice. Il proclame l'égalité entre tous les êtres humains, affirmant que la supériorité d'un individu ne repose ni sur sa race ni sur son statut social, mais uniquement sur sa piété et sa droiture. Ce discours, d'une portée universelle, scelle les valeurs fondamentales de l'islam et constitue un testament moral pour l'humanité.
Quelques mois après ce pèlerinage historique, Muhammad tombe gravement malade. Il se retire chez son épouse Aïcha, où il passe ses derniers jours dans un état de faiblesse croissante. Malgré sa maladie, il continue de guider la communauté, insistant sur l'importance de la prière et du bon comportement. Il exhorte les musulmans à rester unis et à ne pas sombrer dans les divisions. Son décès survient le 8 juin 632, un moment de profonde tristesse pour ses compagnons et ses proches. La nouvelle de sa disparition bouleverse Médine et l'ensemble de la communauté musulmane, mais Abu Bakr, son fidèle compagnon, rappelle que si Muhammad n'est plus, son message et la révélation divine demeurent. L'héritage du prophète Muhammad dépasse largement son époque et son territoire. Son influence spirituelle est immense, il laisse derrière lui une foi monothéiste structurée, un texte sacré, le Coran, qui demeure inchangé, et une tradition prophétique qui sert de modèle aux musulmans du monde entier. Son enseignement façonne la vie spirituelle de millions de croyants et continue d'inspirer les pratiques religieuses et éthiques. Mais son impact ne se limite pas à la sphère religieuse. Il révolutionne la société arabe en instaurant des principes de justice sociale, en protégeant les droits des plus vulnérables et en promouvant l'éducation et le savoir. Sa réforme du statut des femmes, bien que progressive pour son époque, amorce un changement dans la perception du rôle de celle-ci au sein de la société. Sur le plan politique, Muhammad réussit à unir les tribus arabes sous une même bannière, transformant une société divisée en une communauté solidaire et organisée. Son modèle de gouvernance, fondé sur la consultation et la justice, inspire de nombreux dirigeants à travers l'histoire. Après sa mort, l'expansion de l'islam se poursuit, et son message traverse les continents, influençant les civilisations, les systèmes juridiques et les institutions sociales. Son héritage demeure vivant, et son exemple continue d'être une référence pour des générations entières.